Que diriez-vous d'un tutoriel pour réaliser de jolis personnages en feutre comme décoration du temps des fêtes? Allons-y! On utilise les matrices de coupe de Spellbinders pour découper les pièces de ce bonhomme de neige en forme d'étoile. La designer, Nicole Spohr, a pensé à tout en indiquant le nombre de découpes nécessaires sur certaines matrices. Vous voyez ici que je mets un carton mince sous le feutre. Cela facilite la découpe dans la machine de coupe. Un autre avantage, c'est que la plupart des petits points restent dans le carton. J'ai préparé les autres pièces selon le nombre indiqué sur les matrices. La première étape est de broder les éléments sur la face avant du bonhomme de neige. On fait des points avant, c'est-à-dire qu'on entre l'aiguille dans un trou par l'arrière, puis on l'entre dans le trou suivant et ainsi de suite. Dans le cas de la bouche et de l'étoile, on revient sur nos pas, toujours en faisant des points avant pour remplir le tracé. On laisse assez de fil à l'arrière, au début et à la fin pour faire un nœud. On coupe l'excédent de fil. On coud ensuite les 2 boutons et c'est autour de l'étoile. Ensuite, on colle la traditionnelle carotte orange pour faire le nez du bonhomme de neige. Puis les yeux. On colle ensuite de petites joues roses, car même pour bonhomme, il fait froid en hiver. Mignon, n'est-ce pas? On aligne la partie avant et la partie arrière du bonhomme de neige pour pouvoir le coudre. C'est la même technique de point avant pour l'assemblage des différentes pièces. Rien de compliqué. Abonnez-vous pour ne rater aucune de mes astuces d'artisanat. Je vous amène lorsqu'on arrive vers la fin du premier tour. On laisse une ouverture et on garnit le bonhomme avec de la bourre sans en mettre trop, car le feutre pourrait déchirer. Je m'aide d'un petit outil pour pousser la bourre dans les extrémités et j'en ajoute au besoin. Je termine de coudre le premier tour. Rendu à la fin, pas besoin de revenir sur nos pas pour remplir le tracé. On continue pour un deuxième tour, tout simplement. Et voilà, un petit bonhomme bien dodu. Pour mesurer la longueur du fil que j'ai besoin, j'enroule la pièce 3 fois en laissant du fil en surplus au début et à la fin. J'aligne 2 mitaines et je les place de chaque côté d'un bras. Il faut maintenir tout cela fermement au début pour que rien ne bouge. J'ai inséré l'aiguille entre les 2 mitaines pour débuter et je terminerai entre les 2 mitaines également. De cette façon, le nœud sera entre 2 épaisseurs de feutre et sera moins visible. C'est important d'avoir assez de fil pour coudre toute la pièce. On ne voudrait pas en manquer en cours de route et être obligé de faire des nœuds qui pourraient être apparents. Pour le foulard, c'est comme pour la bouche et l'étoile. On fait un premier tracé et on revient sur nos pas pour le compléter. La partie en haut du foulard qui pend sera cachée entre les 2 pièces du foulard qui couvrent le cou. Il faut s'assurer de bien aligner les pièces à l'avant et à l'arrière et faire certains points de couture dans le bonhomme de neige pour y fixer les pièces. Pour le chapeau, on commence par coudre les bandes bleues sur chacune des pièces en revenant sur nos pas pour remplir les tracés. Ensuite, on aligne les pièces du chapeau et on le maintient fermement sur l'avant et l'arrière de la tête. On commence par faire des points de couture sur le bas au travers de la tête pour fixer le chapeau au bonhomme de neige. Et on est reparti pour 2 tours. J'ai mal ajusté le chapeau et le feutre s'est un peu déchiré sur la droite. Mais ce n'est pas perdu. Je vais ajouter une décoration de feuilles de gui. En guise de baie, j'ai choisi de petites perles à fond plat pour une touche de relief et de brillance. Ce petit ajout vient rééquilibrer le chapeau. J'ai craqué également pour le renne. Lequel préférez-vous? Et voilà, de belles décorations fait main pour la saison. Si vous avez apprécié, je vous invite à cliquer sur une des vignettes pour voir d'autres vidéos.
Merci, à la prochaine. Vous n'avez pas encore cliqué sur une des vignettes?